Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche soir. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous avez pu profiter et que vous avez eu du beau temps. Comme ici à Toulouse, on a eu un gros soleil. Donc moi je vous en envoie partout là où vous vous trouvez parce que c'est vrai que ça fait du bien en ce mois d'octobre. Avec des températures bien agréables, on a eu je crois 26 ou 27 hier et aujourd'hui. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Donc du coup, moi je reviens vers vous pour une guidance en miroir, comme chaque dimanche soir. Donc pour votre autre, je vais prendre The Well of Ear. Et pour vous, je vais prendre le Morgan Greer. Donc bien évidemment, comme c'est une guidance générale, les énergies sont interchangeables. Si vous vous ressentez mieux ici et votre autre là, il n'y a pas de problème du moment que ça vibre pour vous. Et comme c'est une guidance générale, tout ne pourra pas coller non plus à votre situation. Peut-être que ce sera un ou des messages, ou peut-être que ce sera dans une prochaine vidéo. Et pour tous ceux qui souhaitent, j'ai rajouté des places pour ce mois d'octobre. Vous avez le lien de mon site dans la barre de description. J'ai eu plusieurs demandes, donc du coup j'ai rajouté ce que je pouvais, mais je ne pourrais pas en rajouter plus, donc j'espère que ça vous ira. Du coup, c'est parti. On va aller voir la dynamique générale de votre autre au moment où vous voyez le tirage, de quelle humeur il est, tout simplement. Et après, on ira voir la vôtre. Comme ça, vous allez voir est-ce que vous vous reconnaissez. On a la princesse de bâton. On a l'hiérophante. On a la lune. Et on a la 5 d'épée. Et là, on a la 8 de bâton. Donc là, moi, ici, j'ai l'impression que votre autre, il est dans une humeur où il a eu un petit coup, vous savez, un petit coup d'impulsivité. Ah, je vais acheter ci ou je vais acheter ça. Mais on voit que il a résisté en fait à son impulsivité. Ici, c'est comme ça que je le ressens. On voit ici en fait une prise de maturité. Parce que on voit qu'il a eu peur et qu'il s'est dit, ben non, je peux m'en passer. Vous voyez ce que je veux dire? On voit qu'il est dans cette humeur-là, un petit peu beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus mature et qu'il ne se laisse pas aller à ses impulsions. Donc là, c'est une humeur franchement au top parce qu'on voit qu'il est bien ancré. Vous voyez? Hop, on va aller voir vous, votre dynamique, votre humeur. Donc là, je vous ai donné un exemple. Hein. Bien évidemment, ça peut être autre chose. Mais ici, on voit qu'il ne s'est pas laissé vraiment aller à un coup de folie ou un coup d'impulsion et qu'il a pris du recul par rapport à ça. Alors, vous, on a la 8 de bâton. La 9 de bâton, la 6 d'épée et on a l'ermite. On a l'as de bâton en dos de deck. Ici, pour moi, en fait, on voit qu'il y a un petit blocage au niveau de l'humeur, au niveau de la communication. Et on voit comme une envie de changement, soit de vacances, soit de départ, de déménagement, quelque chose. Mais on voit que vous le gardez pour vous, en fait. Mais ici, c'est pas vraiment un blocage de communication ou quoi que ce soit, ou une mauvaise humeur. C'est plus, tant que ce n'est pas fait, je ne dis rien. Je ne dévoile pas mes projets pour qu'ils puissent voir le jour, hein, clairement. Donc là, on voit que vous attendez que ce soit fait, en fait, pour en parler. On voit que vous êtes dans une humeur aussi très raisonnée, comme votre autre. Donc là, ici, on voit en miroir que vous êtes tous les deux les pieds bien ancrés. Même si ici, je vois quand même plus un petit blocage, mais c'est un blocage temporaire, vous voyez, pour justement amener à bien un projet de façon un petit peu en sous-marin. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Excusez-moi si vous entendez Taiko jouer. Donc ici, on a le cavalier de calice. On a la 8 d'épée.
l'As de coupe, la 3 de coupe et la 9 de bâton. Et on a le roi d'épée. Donc ici, moi j'ai l'impression que votre hôte, dans son état d'esprit, il n'arrive pas à se laisser aller. Ici, on voit qu'il vous aime là-dessus, il n'y a pas de doute. Hein. On a le cavalier de coupe et l'as de coupe. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour. Mais il voit qu'il n'est pas prêt encore à un engagement parce que la 3 de coupe, c'est vraiment la célébration. Et on voit que il n'est pas prêt encore, ici à l'ermite. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer son amour, pas parce qu'il n'a pas de sentiments, bien au contraire, mais c'est parce qu'il n'a pas l'habitude. En fait, c'est comme si ça le compressait, que ça le rendait malade. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression qu'il ne sait pas exprimer ses sentiments, et parce qu'il a peur de l'engagement. Vous voyez, ici, on voit qu'il y a quand même un petit blocage, et on voit que c'est quelqu'un qui a un choix à faire. Peut-être qu'il a une famille qui est omniprésente. Donc ici, ça pourra parler à certains d'entre vous qui êtes en triangulaire, mais pas forcément. Hein. La 3 de coupe, c'est pas forcément lié à ça, mais c'est possible. Mais ici, en tout cas, on voit que votre autre, il a un choix à faire. Mais j'ai l'impression que la famille, en tout cas, est très présente dans ce choix. Mais pour moi, du coup, il pense beaucoup à vous, mais il se torture un petit peu. C'est comme si... il se posait beaucoup de questions et qu'il se demandait, comme s'il posait des questions, vous voyez, à l'univers, suivant ses croyances, pour être guidé, en fait. Et on voit que c'est quelqu'un qui essaye de voir les signes pour faire un choix. Mais ici, pour moi, on voit que dans son état d'esprit, qu'il a vraiment ce mal à exprimer ses sentiments. Il a du mal à se laisser guider, à se laisser aller. Au contraire, il est tout le temps dans ce contrôle. Donc je dis il pour votre hôte, que ce soit un homme ou une femme. Ah moi, j'ai enlevé les cartes. D'habitude, je les laisse. Bon, ben tant pis du coup. Mais je pense que je les ai mis dans l'ordre. Hop, elles étaient comme ça. Hop, celle-là était à la fin. Et c'était comme ça. Hop, excusez-moi, j'ai été trop vite. Alors, on a la 7 d'épée. La page de bâton, page d'épée. Le cavalier d'épée et le magicien. Bon, vous ici, je vous sens quand même un petit peu agacé, remonté contre votre autre, parce qu'on voit que vous refoulez certaines choses. Ici, pour moi, peut-être qu'il y a un manque de confiance envers votre autre, parce que sûrement ici que vous êtes dans une relation en dents de scie, parce qu'on voit que dans votre état d'esprit par rapport à votre autre, que vous essayez de comprendre pourquoi ce n'est pas fluide entre vous, pourquoi il a des blocages, comme si vous essayez de lire entre les lignes en fait. Ici, c'est ce que je ressens. Et on voit que ça vous fatigue un petit peu parce que pour moi, vous cogitez trop ici avec la page d'épée, surtout que c'est refoulé. Donc on voit peut-être que vous avez tendance à marcher sur des œufs ou à ne pas dire vraiment le fond de ce que vous ressentez. Par contre, ici, on voit que dans votre état d'esprit, que si ça continue à ne pas avancer, à que ce ne soit pas concret, et ici, pour moi, c'est peut-être soit dans votre inconscient ou vraiment au fond de vos pensées, mais que si ça continue à ne pas avancer, si ça continue à être en dents de scie par rapport à un blocage, par rapport à l'engagement, on voit que vous allez prendre une décision. C'est dans l'état d'esprit. Donc, comme je dis toujours, hein, on peut avoir l'intention, mais ça ne se fait pas par la suite. Mais on voit que là, je vous sens vraiment agacé par la situation, agacé par cette relation en dents de scie, ou qui n'est pas fluide comme vous le voudriez. Hop, vous me direz dans les commentaires. Hop, on va aller voir l'évolution, donc avec The Beautiful Creature Tarot.
Hop, on a la 10 d'épée, la 4 de bâton, la 7 de coupe, la 4 d'épée et l'impératrice. Bon, ici, clairement, dans l'évolution, je vais pas vous le cacher, hein, ici, je sais que ça va pas vous plaire si ça a résonné pour vous, mais on voit qu'il va y avoir une période pas facile, en fait. Ici, on voit que pour une relation au grand jour, présentation de la famille ou quoi, c'est pas le bon moment parce que votre autre, il est un petit peu perdu. Comme je vous disais, il a un blocage par rapport à cet engagement. Donc, on voit que il va faire une sorte de repli sur lui. C'est pas un silence radio, c'est pas une rupture de communication. Avec la 4 d'épée, c'est il va remettre ça à plus tard. On voit qu'il va rester un petit peu dans ses rêves. Parce qu'on voit que pour moi, il se projette en fait dans ses rêves, mais il se demande si ça va être possible par rapport à sa vie actuelle. Ici, c'est vraiment ce que je ressens, comme s'il était tourmenté un petit peu par rapport à sa vie. C'est pas par rapport à vous et la relation, mais c'est par rapport à sa vie. J'ai l'impression que dans sa vie, il a vraiment ce besoin de se reconstruire, parce que là, actuellement, il est perdu. Peut-être qu'il s'est séparé il n'y a pas longtemps, qu'il est dans une garde alternée, ou chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais on voit qu'il a besoin de réapprendre, en fait, à s'y retrouver, tout simplement. Et ici, on voit clairement un blocage de l'engagement. Alors, quand je dis l'engagement, c'est pas forcément le mariage, hein, mais c'est d'être dans une relation officielle où la famille a été vue, etc. C'est pas forcément vivre ensemble non plus, hein. On peut être en couple et être chacun chez soi. Ouais. Votre autre, en fait, on voit que s'il a un blocage par rapport à l'engagement, c'est parce qu'il manque de confiance en lui. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur, en fait, de s'engager et de se reséparer à nouveau. Ici, pour moi, on est face à quelqu'un qui a soit divorcé ou soit qui s'est séparé et que ça a été compliqué pour lui ou pour elle. Mais ici, on voit qu'il a peur, en fait, de la fin. Donc, pour moi, il a peur de s'engager comme s'il allait tomber, en fait. Pour moi, on voit qu'il porte quand même un masque. Et pour moi, c'est pas un masque, une trahison ou un mensonge. C'est plus quelqu'un qui est plus sensible que ce qu'il ne le dit. Vous voyez, ici, en plus, on le voit très bien sur cette carte. Hein. Regardez ses yeux. Pour moi, c'est quelqu'un de plus timide et il est plus sensible. Il se montre comme quelqu'un de dur ou comme quelqu'un d'insensible, alors qu'il ne l'est pas du tout. Mais on voit que dans l'évolution, il espère que ça pourra se débloquer, en tout cas dans sa vie, parce qu'il a envie que ça marche. Mais moi, je pense vraiment qu'il a besoin de lâcher prise. Je sais que ça ressort beaucoup dans les vidéos, hein, mais c'est parce que souvent, on a trop tendance à se prendre la tête. La 6 de Pentacle et la Reine d'épée. On a quand même ici la tour, hein, avec la lune. Hein. Pour moi ici, on voit que dans l'évolution, comme je vous ai dit, vous dans l'état d'esprit, on voit que ça vous agace un petit peu, qu'il soit en dents de scie, qu'il fasse un pas et qu'il recule d'un autre, etc. Et j'ai l'impression que vous allez provoquer une discussion. En fait, le mettre face à ses peurs. Mais pour moi, ça va bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Par contre, ça va peut-être le déstabiliser au départ. Parce que la décadence, hein, c'est la tour. C'est quelque chose qui nous tombe dessus. Donc, quelque chose qu'on ne s'y attend pas. Mais on voit que ça va le mettre face à ses peurs. Et le fait d'en parler... Et pour moi, ça vient de vous. Parce qu'ici, on a la Reine d'épée quand même. On voit que vous allez prendre de la hauteur. Et on voit que du coup, vous allez provoquer cette discussion pour qu'il s'ouvre un petit peu à vous. Et on voit que ça va permettre vraiment de détendre l'atmosphère. Et pour moi, il y a des vérités qui vont être dites. Donc, bien évidemment,
comme je vous ai dit, hein, c'est une guidance générale. Donc vous, si vous sentez que vous avez ce besoin de provoquer cette discussion, bien évidemment, faites-le. Par contre, si vous sentez que ce n'est pas votre façon de faire, ne le faites pas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ici, je sens que c'est ce qui arrive par la force des choses. Vous voyez? Ouais. Et pour moi, il y a des vérités qui vont être dites et qui vont pouvoir permettre d'avancer les choses. Parce que pour moi, ici, les peurs de votre autre sont un petit peu des fausses croyances. Et du coup, ça va le rassurer, en fait, d'en parler avec vous et peut-être de se rendre compte que la pression qui se mettait, ben, il n'avait aucune raison de se la mettre. Hop, on va aller voir les messages que votre hôte veut vous faire passer. Donc là, c'est avec l'oracle du lien sacré 5.0. Bon, je pense que vous le connaissez, hein, je l'utilise souvent. On a l'âme sacrée, donc clairement, ici, pour moi, on voit que quand il est avec vous, il se sent complet. Ici, c'est vraiment ce que je ressens et ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il est sincère avec vous. C'est juste qu'en ce moment, ben, peut-être qu'il passe par un tsunami dans sa vie ou qu'il ait complètement ce besoin de se réorganiser. Et pour moi, quand il s'éloigne de vous, qu'il se met en silence radio, parce qu'ici, je sens cette dent de scie, vous voyez, cette instabilité. Mais du coup, que même quand il est loin de vous, il est avec vous. En fait, ses pensées vous accompagnent. C'est ce qu'il essaye de vous dire. Et pour moi, c'est quelqu'un quand même qui met tout en œuvre. Vous voyez, en plus, là, il y a le grand œuvre. Qui met tout en œuvre vraiment pour ranger son passé. C'est pas quelqu'un qui se victimise ou qui se plaint de sa vie. Au contraire, on voit qu'il essaye vraiment de clôturer ce qui a besoin d'être clôturé dans sa vie, en fait, pour vraiment construire des bases solides. Mais clairement, il est authentique avec vous. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de sincère. C'est juste une question de mauvais timing ou une question de quelques semaines pour qu'il puisse régler les choses dans sa vie. La boîte de Pandore. Il vous voit vraiment comme un cadeau, en fait. Pour moi, il veut vous garder vraiment pour lui. Et ici, on voit qu'il n'arrive pas à tout vous dire, parce que pour moi, il n'arrive pas à lâcher son cœur, en fait. Vous voyez, ici, de ce que je vois, il n'arrive pas à s'exprimer sur ce qu'il ressent pour vous. Et pour moi, c'est pas des mensonges, comme là c'est écrit, c'est vraiment par rapport au tirage que je vous dis ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui a besoin de se libérer. C'est quelqu'un d'authentique, en fait. Ça ressort tellement que il peut pas trahir comme ça derrière. Mais ici, il a besoin de se libérer pour pouvoir exprimer son amour. Pour moi, comme je vous ai dit, je ressens que c'est quelqu'un de plus sensible qu'il ne l'est et il n'ose pas montrer cette partie de lui, en fait. Voilà, vous voyez ici, en plus, on a l'émotionnel qui ressort. Et c'est quelqu'un, du coup, comme je vous ai dit, qui peut manquer de confiance, mais du coup, qui peut être jaloux. Parce qu'il a cette impression de ne pas vous mériter ou que vous méritez tout simplement d'être avec quelqu'un de mieux pour vous. En tout cas, quelqu'un qui pourra vous donner la stabilité maintenant. Et ici, ouais, il se dit qu'il y a quand même des éléments extérieurs qui vont être compliqués. Mais pour moi, il va avoir la solution et il le sait. Parce que pour moi, il ne veut pas lâcher cette relation, bien au contraire. Parce que comme il est sincère avec vous, il veut vraiment donner toutes les chances à la relation. Par contre, ici, je ne vais pas vous cacher que ça risque de prendre du temps. Et comme je dis toujours, hein, vous avez les cartes en main. Si vous trouvez que c'est trop long pour vous, c'est à vous de prendre une décision. Hop, je vais vous prendre un petit conseil des anges. On a l'espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Bon, ici, je pense que vous avez eu ce message parce que vous avez besoin
de lâcher prise, de ne pas vous poser trop de questions, de laisser faire les choses en fait. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette guidance vous aura aidé. Vous me direz dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire. Et moi je vous envoie plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Mouah.